Vous êtes tous sur un navire de croisière de luxe. Et par luxe, j'entends très gros luxe. C'est un navire d'une douzaine d'étages. Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire les sous, la monnaie, les pépouses, tout Oui. ce que vous voulez, la Les, moulax. les pépouses. Tu as combien de pépouses dans ton porte-monnaie, C'est mec? le meilleur nom. Je vais J'ai l'utiliser. 20 pépouses là, quoi. Donc, le navire fait une douzaine d'étages, en comprenant les étages sous l'eau et au-dessus de l'eau. Vous aurez, vous joueurs et vous viewers, un petit plan du navire, sachant qu'il n'y aura que ça comme map sur Roll20. Il n'y a pas de maps qui ont été créées. On a juste un plan du navire en coupe, verticale, comme ça, avec un petit descriptif de ce qui se trouve dans le navire. Qu'est-ce que je peux préciser d'autre? Excusez-moi, j'ai eu un blanc. C'est le stress. Il y a le bateau, Ça c'est dans notre monde à nous. Il y a le bateau, il est dans quelle mer, genre quel océan? Merci pour cette perche. En effet, nous jouons dans notre monde à nous, à époque actuelle. Là-dessus, rien à redire. Si vos personnages ont envie de croire à des trucs mystiques, ils ont le droit. Si ce sont des purs cartésiens, ce sont des purs cartésiens. Là, vraiment, c'est vraiment notre monde tel qu'il est actuellement. Le navire, quant à lui, est en direction de l'Islande et a pour but de faire admirer les aurores boréales. Il est parti de France, fait une escale en Angleterre. Et en gros, sur ce navire, comment dire, il y a pas mal de nations différentes. Mais pour faciliter les choses, on va tous parler la même langue. Si on a des Français, des Anglais, des Américains, je sais pas, tout ce que vous voulez, on s'en fout. Tout le monde parle la même langue. Parce que vraiment, sinon on va vite se prendre la tête avec ça et on n'a pas le temps sur Twitch. On n'a pas le temps. Nos joueurs vont incarner soit des membres d'équipage, soit des personnes en vacances, tout simplement. Là, moi, je vous pose la question, est-ce que vous souhaitez présenter vos personnages maintenant ou est-ce qu'on les découvrira en début de jeu? C'est le moment Moi, de je me pense, moi, je pense que, mon perso, on va vite comprendre quoi. Si je le Ouais, joue et tout, on va capter un peu. Waouh. Si c'est pas obligé, ouais, je suis très très chaud en acting. En vrai, ça peut Si être sympa si c'est pas obligé de le présenter, moi je pense que je le présente pas. ça peut être sympa de découvrir en jeu, ça permet aussi de faire des Ouais. interactions par moment ou quoi, se poser des questions, trucs comme ça peut être chouette aussi. bien, donc du Exactement, coup, ouais. aux premières interactions, vous pourrez vous décrire. Mhm. Sinon, comme dit, si le lien a été est fonctionnel maintenant, les viewers peuvent aller chercher les feuilles de personnages. Je sais pas s'il est fonctionnel, Ouais, mais c'est bon, normalement, c'est tout propre, tout beau. ça fait déjà plusieurs jours, voire semaines que vous êtes sur le navire. Vous avez déjà bien profité du luxe que peut offrir ce navire. Et aujourd'hui, ce soir, dans les animations, il y a de prévu une fête à thème dans la grande salle des fêtes du navire, spéciale année 20. Je vous présente donc le navire de croisière Oneros. Pour un petit peu de culture, si jamais, Oneros c'est le dieu, la divinité des rêves dans la mythologie grecque. Ah oui. Vous pouvez remarquer si jamais, sur la droite, il y a la liste de ce qui peut se trouver dans les différents étages. D'accord. Oui, en effet. Nous commençons donc cette partie dans la grande salle des fêtes du navire, où vous êtes tous certainement costumés, si vous le souhaitez, pour la fête à thème année 20. Il y a pas mal de monde à cette soirée. C'est la première soirée à thème du voyage qui va durer un long moment. Les gens ont été très intéressés à l'idée de participer à une telle soirée. Et vous êtes tranquillement, soit près du buffet, soit en train de danser. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes actuellement? Ça se voit?
Ça se voit. Le toupet de cet homme. quoi. Je suis debout comme un piqué dans un coin et je regarde la piste de danse, un peu ce qui se passe. Je suis pas très à l'aise. Ok. Moi, je suis plutôt au milieu de la piste de danse en train de me donner comme Jaja. Problème? Ok. Je suis pas loin du bar avec un petit cocktail, un verre évasé, et deux personnes qui font partie des gens avec qui je suis. Je sais pas si je spoil tout de suite ou pas. C'est à vous de voir. Donc, je suis avec deux personnes random avec moi. Tu es certainement avec quelques-uns de tes amis, c'est fort probable. C'est l'idée, en effet. C'est- C'est l'idée. Du coup, la fête bat son plein, vous avez un buffet évidemment à volonté, hein, ça fait partie du prix du billet pour ceux qui l'ont payé. Est-ce que vous avez envie d'aller vous promener, rencontrer du monde, profiter du buffet? Est-ce qu'il y a des filles? Oh oui. Est-ce qu'il y a des filles, genre un groupe de 2 max? Pas certainement, oui. Moi, je suis je, toute seule, hein, je- Elle est loin de moi? sur la piste. À toi de me dire, t'estimes qu'elle est accessible? Bah, je sais pas. Ouais. Bah alors, Elle, talentelle. je la vois, elle est comment? Caitlin, dis-moi, comment tu es? Je suis plutôt pas mal. J'ai les cheveux longs, un peu châtain assez clair. T'es Des un peu très rousse beaux ou pas? yeux. Non, non, non. Ok. Petit rouge à lèvres, les yeux verts, puis un petit visage assez fin, tu vois. Oh, ok. Et tu danses toute trémousse là? Ouais. Ok. Et toute seule? Ok. Seule. Eh ben, nonchalamment, un peu maladroitement, je m'avance et j'essaye de un petit peu coller au pas de danse de Caitlin. Du coup, Alex, peux-tu nous dire quelle personne Caitlin peut voir arriver près d'elle? Un jeune homme qui a pas très confiance en lui, un brun à lunettes, 1m80, voilà, 80 kilos, assez en forme, mais voilà, qui a l'air très timide, très inadapté socialement, on va dire, qui se rapproche d'elle en essayant de faire de son mieux des pas de danse. Je suis très très bien habillé par contre, hein, mon costume des années 20 est fou. La grande classe. Oui. C'est le temps que l'orchestre change de musique. Balèze. T'as vu ça? Très bien, donc Caitlin, Alex, vous vous retrouvez à danser tous les deux. Caitlin, tu as ce jeune homme vraiment assez mal à l'aise qui a l'air de tenter un eye contact. Est-ce que tu veux réagir? Bonjour. va Sauce tomate. T'appelles comment? Euh... Enchanté. C'est bizarre. Ok. Oui, et toi? Kathleen. Et tu viens souvent ici? Non, c'est la première fois. Je me sens un peu stressé, j'ai les mains moites. Je suis pas très à l'aise. Tu peux m'apprendre à danser? Oh ben... On va boire un verre plutôt. Quoi? Je l'emmène au d'accord. bar avec moi. Ok. Vous allez donc au bar. Je vous appelle pas encore par vos noms, mais par vos pseudos, puisque vous ne vous êtes pas encore présenté. C'est Tech. Que fais-tu? Bah écoute, moi je suis au milieu de la piste de danse, là. Je vais et tout, et j'observe bien si on me regarde danser, surtout, c'est important. Voilà. Et puis j'en profite pour faire deux trois petits selfies au passage quand les lumières s'y prêtent. Sinon, tu vois, faut que ça mette un peu mon profil en valeur. Sinon c'est chaud. Ok. T'attires pas mal l'œil hein, avec ce que tu fais. T'as beaucoup de jeunes hommes qui tournent le regard vers toi. Quelques jeunes filles aussi.
T'as même une personne qui vient te voir en te faisant un homme assez grand, avec une carrure assez imposante, qui te regarde comme s'il était hypnotisé par ce que tu faisais. Et vraiment, tu sens, il est très attiré, et puis il vient vers toi très sérieux et te dit excusez-moi, mademoiselle, vous vous dérangez là en prenant des photos au milieu de la piste. Si vous pourriez vous décaler, vous dérangez les gens qui dansent. Je garde de haut en bas, là, comme ça, d'un air un peu hautain. Comment ça, pourquoi? Vous voyez, vous vous arrêtez là en prenant des photos, il y a des gens qui veulent danser. Les photos, c'est à côté, c'est pas au milieu de la piste. D'accord, je fais un petit et je m'en vais, quoi. C'est qui? Tu souhaites te présenter maintenant, Sadek? Ouais, je peux un peu me décrire. Mhm. Du coup, moi, je suis quelqu'un d'assez. Je pèse un peu. Je suis assez. De base, je suis une cheerleader. Je suis assez. Voilà, je suis assez famous dans mon lycée. J'ai une passion pour les animaux. J'essaye voilà, je passe mon temps libre à aider une asso pour les animaux et tout. Voilà. Et du coup, bon, vous en doutez, je suis quelqu'un d'adorable. Je suis quelqu'un d'assez, voilà, qui est apprécié, mais mon image est importante. Faut que vous me voyez, il faut oui, que les gens voient une bonne image de moi, c'est tout. Ok, très bien. Et physiquement, je suis plutôt petite, assez mince et cheveux blonds, yeux bleus, voilà, joli, tout ça, tout ça. De personnages. Astir. Oui, moi-même. Dis-moi. Alors du coup, moi je suis en effet les gens avec qui je travaille. J'imagine que je me présente, j'enchaîne sur ma présentation. Tu peux, si tu le souhaites, oui. Ouais, donc je m'appelle Amy, j'ai 20 ans, je suis jeune. Je donne les termes, on parle dans ma description de joli minois. Je suis une jeune femme de 20 ans, je fais 1m78, 65 kg. Et j'ai commencé la saison des castings, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis sur le bateau pour une petite raison, pour le travail principalement. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaux décors et de beaux paysages pour pouvoir faire un casting, pour prendre des photos et pour une publicité. Voilà. Globalement, c'est ça mon background. Voilà. Et donc je suis notamment avec deux personnes au bar qui sont, il y en a un qui va être la personne qui va prendre des photos de moi, et puis autre quelqu'un qui va être quelqu'un comme mon manager, voilà. En gros, et je suis avec eux et je discute avec eux. Voilà. Très bien. Parfait. Alex, ça va? Tu te sens bien? Je me rends compte de ce qui se passe. D'accord. Très bien. C'est assez marrant. Hein. Bon, on n'est pas encore tous en contact, mais il y a un moment où on sera tous en contact et à l'aide quoi. Bien. La soirée bat son plein. L'heure avance, tout le monde s'éclate. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ce navire abrite énormément de personnes. Bon, vous vous doutez que tout le navire n'est pas venu à la soirée. Mais bon, une bonne partie, ça c'est sûr. Au bout d'un moment dans la soirée, vous vous rendez compte que la houle se fait un petit peu plus importante. Rien de gênant non plus, hein, ça reste un gros navire. Mais ça vous fait remarquer qu'en effet, à l'extérieur, le temps s'est un petit peu dégradé. On entend un peu de pluie et si on tend l'oreille, il y a un orage au fond qui gronde légèrement. Rien d'affolant a priori pour le moment. La soirée continue d'avancer tranquillement. Et d'ailleurs, plus le temps avance et plus le monde arrive, ça devient presque peut-être un petit peu oppressant, tellement il y a de monde dans cette grande pièce qui potentiellement n'est pas prévue pour accueillir la totalité du navire. On précise, donc bon, vous pouvez le voir sur le plan qui est sur Roll20. Le deuxième étage qui est immergé, là où il y a l'accès du bateau, il se trouve donc la salle des fêtes. Donc il y a quasiment toute la longueur du navire qui est réservée à cette salle des fêtes, mais il y a aussi l'accès du bateau. Okay. Donc on ne peut pas forcément y mettre tout le monde. Ça va, vous vous sentez bien? C'est une super soirée. Ouais, c'est une super soirée, hein. Ouais, super. On se sent bien là. Je bois les verres un peu vite parce que j'ose pas parler.
Voilà, malheureux. Tu vas être complètement pompette. Ah non, non, je bois tout le temps, ça va aller. Hein. J'ai l'habitude de boire et tout. Donc Ah. non, non, pas de problème pour moi. D'accord. Très bien. Potentiellement, allons, moi je me sens pas très oui. très bien. Et j'aurais tendance, je t'offre peut-être une petite porte, je traverse un peu la foule pour essayer un peu de me diriger plutôt vers les toilettes. Pour mettre un Mhm. peu d'eau sur le visage parce que voilà, la situation, l'orage et tout, ça me met Mhm. un petit peu patraque, pas te mentir. Donc voilà. Toi, tu as ton manager qui est avec toi. Alors, Oui. c'est pas forcément un manager. Voilà, il s'occupe pas de grandes stars, quoi. Oui. Potentiellement, c'est l'oncle du cousin, du frère du voisin. Hein. La famille. La famille. Voilà. Mais il te voit un peu palote. Il vient te voir, il fait ça va, Mimi, tu te sens bien? Non, parce qu'on a un shoot demain, hein, donc on aurait bien aimé prendre quelques photos là, comme t'es en tenue années 20 et tout. Ça aurait pu être pas mal. On peut peut-être faire un petit truc. Oui, oui, ça va aller mieux. Là, c'est juste un peu là, le temps, ça bouge un peu, ça attend que j'ai juste besoin d'aller aux toilettes 5 minutes et ça va aller mieux. T'inquiète pas, ça va aller. Ok, super. Bon, bah, je reste dans le coin. Hein. Tu sais, bon, il y a des gens importants sur ce navire. On peut peut-être essayer de te choper 2-3 contrats. Ouais, carrément, ouais. Vraiment, excuse-moi, je reviens. Ouais, vas-y. Et à ce moment-là, vous entendez tous un gros coup de tonnerre. Ça surprend l'orchestre, qui ne s'arrête pas, mais bon. En tout cas, vous allez pouvoir me faire votre premier jet de dés de la soirée. Est-ce que je peux donner mon bonus à Caitlyn vu que je suis avec elle et que voilà mon passif, genre. Mon passif à la Oui, recherche de l'amour, est-ce que ça marche pour Caitlyn? oui. Bah voilà, donc t'as plus 20 du coup sur ton Ok. jet de perception, Caitlyn. Waouh. Je sais te lancer tous en même temps, c'est bon? Très bien. Ben, quand vous voulez, je vous rappelle de uniquement me donner si c'est une réussite ou un échec. C'est pas. Il faut faire au-dessus, hein. Ou En dessous. En dessous, ouais. Donc, Et c'est moins un 20. descend à se tire. Je le savais, d'accord. On te les donne, J'ai un petit Régis? problème dans les. Ah oui, d'accord. Message. Ok, oui. Vous me dites juste si vous avez réussi ou raté. Ah bah, du coup, avec le bonus, moi, c'est bon. Ok. On a un raté pour Alex. Mary, C'était raté. c'est un raté. Déjà, j'ai un petit problème de. Mais tout va bien, c'est bon. S'il y a un souci, vous dites. Hein. Non, mais c'est bon, c'est un petit. La technique, tout va bien. Amy, C'est ok pour moi. c'est ok pour vous, c'est parfait. Pour ceux qui ont réussi. Après cet énorme coup de tonnerre, vous vous rendez compte que l'équipage a réagi d'une manière un petit peu étrange. En tout cas, ils n'ont pas l'air très, très sereins. Ça commence à se faire des messes basses, on fait circuler des messages, on entend de temps en temps des talkies qui s'allument. C'est un peu compliqué de dire ce qui est dit, mais visiblement, il y a des messages qui sont transmis et ça s'agite. Ça s'agite un petit peu. Tu veux faire quelque chose? Moi, je regarde Alex et je lui dis ils sont bizarres, non Tu trouves pas? Qui? Ben, regarde, là, les barman, l'équipage, etc. Oui, bah, pour être franc, je suis un peu perturbé que tu me parles, alors Ah j'ai bon? l'impression que tout est normal là. Oui, je vois un peu flou, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'anormal? Qu'est-ce que tu constates, toi? Bah, je sais pas trop. Ah, ok. On parle bien en tout cas tous les deux, hein. Ouais. C'est chouette, nos conversations et tout. Ouais. Bah, voilà. Donc la soirée continue. Putain, ça promet. La soirée continue et plus elle avance, plus la tempête dehors commence à augmenter. Et au bout d'un moment dans la soirée, sans forcément que vous ayez besoin d'y prêter attention, tout le monde peut finir par se rendre compte qu'il y a une tension palpable qui s'est créée.
L'orchestre continue de jouer, un petit peu comme si de rien n'était, comme s'ils avaient la volonté de cacher ce qui pouvait se passer. Mais il y a des messes basses qui se font autant au sein de l'équipage que au sein des gens qui sont là pour la fête. Et des petites rumeurs commencent déjà à se répandre, disant qu'il y a un problème, que le capitaine est en train d'essayer de gérer quelque chose et que ça pue un petit peu. Je vous laisse analyser. Un énorme coup de tonnerre retentit, s'arrête d'un coup. Les plombs ont sauté. Merde. Ah, Ok. Vous êtes dans le noir. Et il y a une espèce de calme bizarre, comme si tout le monde était en suspense, en suspens. Et cherchait à comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a ce calme qui ne dure qu'en fait quelques secondes, mais qui semble durer une éternité. Pour vous. Vous apercevez quelques petites lumières qui sont les lumières des sorties de secours. Et au bout d'un moment, des lumières plus faibles au plafond s'allument. C'est le système de secours. C'est allumé. Ça donne une- Les gens crient ou Non, justement, c'est ça qui est étrange, c'est que l'ambiance est plus pesante, assez lourde, et tout le monde commence à s'interroger sur ce qui pourrait se passer. Maintenant que la lumière est revenue, vous pouvez vous rendre compte que l'orchestre a en effet arrêté de jouer et que sur la scène, des membres d'équipage sont montés et ont demandé à l'orchestre de s'en aller. Là, doucement, un brouhaha commence à se lever dans la foule. Des gens qui s'interrogent sur ce qui se passe. Voyant un membre d'équipage sur la scène, on entend des questions qui fusent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a plus de lumière? Est-ce qu'on est en danger? Enfin, c'est vraiment ça. Il y a des petites questions qui commencent à monter de plus en plus et à mettre un espèce de stress palpable et gênant. Et il y a un des membres d'équipage qui est le second du navire, prend le micro et fait une annonce. Mesdames et messieurs, nous subissons actuellement une tempête assez forte qui n'avait pas été repérée par nos radars. Nous allons vous demander de rejoindre vos cabines afin d'assurer la sécurité de chacun des passagers. Mais nous allons surtout vous demander de le faire dans le calme et dans le plus de sécurité possible. À chacune des portes se trouve un membre d'équipage qui va vous guider et vous diriger jusqu'à vos cabines. Si vous vous sentez mal, si vous êtes blessé, s'il y a un problème, posez des questions à ces personnes, ils sont là pour ça. Ne paniquez pas, nous avons la situation sous contrôle. Sur ces mots, il y a quand même un petit élan de stress. Le brouhaha monte un peu plus et les gens commencent à se diriger vers les portes. Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, moi, je profitais du discours pour faire une petite story Insta en mode hashtag bateau, hashtag tempête. Oh, putain. Voilà, faut que ça buzz. Moi, je me suis rapproché de merde. C'est Alex. Ouais. Je me suis rapproché de lui. Et je lui ai dit, je peux venir avec toi. Je peux venir dans ta cabine. Je veux pas rester toute seule. Oh, oui, oui. Oui, bien sûr, Caitlin, c'est bien normal, je peux, oui. Et je me tiens un petit peu à son épaule, tu vois, genre. Et du coup, je suis crispé, là où elle se tient, c'est comme si ça faisait genre 30 kilos, tu vois. Je suis crispé de fou, j'ose pas toucher, j'ose pas bouger, sinon j'ai peur que le papillon s'envole, vous voyez. Très bien. Amy? Et j'imagine eu le temps de retrouver mon manager en lui posant Tout à fait. une question en mode s'il sait plus de choses et tout, voilà. S'il sait ce qui s'est passé. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de lui demander aussi si il avait trouvé qu'il y avait des comportements un peu étranges. Je sais pas si je l'avais déjà retrouvé à ce moment-là.
Après, je sais pas si on a une cabine à plusieurs ou pas, mais du coup, j'aurais tendance à dire que je fais la route avec lui jusqu'à qu'on se sépare, quoi. Vous avez plusieurs cabines parce que vous êtes une équipe. Ouais, Il y a plusieurs d'accord. personnes. Tu as ta propre cabine. Ouais, d'accord. Mais vos cabines sont côte à côte. Ok, ça marche. Sans bien évidemment dire qu'avec la situation qui s'envenime et la tempête pas prévue et tout, Amy a les fesses qui font bravo actuellement. Voilà. Très bien. Autre chose pour quelqu'un? Ok. Vous commencez à vous diriger vers les sorties et donc vers vos cabines. Quand un mouvement très brusque vous fait presque chuter. Et vous sentez tous le navire qui penche d'un côté très violemment. Il y a une espèce de cri commun qui se fait dans la salle pour toutes les personnes qui sont présentes. Beaucoup chutent, glissent. Certains arrivent à rester debout, ceux qui ont un équilibre assez bon. Et ça crée une espèce de mouvement de panique quand le navire se replace et qu'on a encore un petit mouvement de balancement. Et les gens se mettent à crier et à courir un petit peu dans tous les sens, voulant très très rapidement sortir. Qu'est-ce que vous faites? Je reste calme, je dis un petit peu vers où est la cabine, mais je me précipite pas, quoi. C'est plutôt Kathleen qui impulse le pas, quoi. C'est celle qui mène la danse. Moi, je donne des instructions en mode, bah, ma cabine, elle est vers là-bas, mais je me précipite pas personnellement. Si elle court, je courrai. Mais voilà. Très bien. Les autres, vous continuez à suivre le mouvement? Je reste dans le truc, moi, perso. Ouais, D'accord. je m'agrippe à mon manager enfin, au bras parce que là, je commence. Voilà. Je le sens pas bien. cette histoire. Ok. Malgré vous, vous commencez à vous rendre compte que la salle est plus grande que ce que vous espériez et que les accès pour sortir et atteindre vos cabines sont un peu loin. En tout cas, c'est l'impression que vous avez avec le monde qui se trouve là et surtout qui court. Je pense que vous pouvez avoir l'image d'une foule qui s'amasse devant des portes d'entrée. C'est quelque chose qui peut vite amener un blocus assez important. Et donc on commence à entendre de plus en plus de cris, d'insultes, parce qu'on demande aux gens de se déplacer, de libérer les sorties. L'équipage essaye de gérer la situation, mais là on aperçoit que le second, le capitaine, n'est pas présent. Et visiblement son autorité ne fonctionne pas. On n'arrive pas à calmer la situation. Et de plus en plus dehors, vous entendez des coups de tonnerre et surtout voyez les éclairs qui sont de plus en plus forts, annonçant que la tempête est presque au-dessus de vous, avec un temps de latence entre les éclairs et les coups de tonnerre de plus en plus court. Puis, un énorme craquement. Vous savez, ces craquements d'un éclair qui vient toucher un paratonnerre sur l'église à côté de chez vous, qui tape le sol juste à côté de chez vous, quelque chose comme ça. Ces craquements très forts qui mettent du temps à se mettre en place, qui commencent à légèrement résonner dans votre oreille et qui vous donnent une impression de troubler tous vos sens. Vous avez un petit vertige quand vous commencez à entendre ce bruit. Et puis d'un coup, ça explose. Ce coup de tonnerre très violent vient vous assourdir les oreilles. Et sans pouvoir vraiment vouloir faire quelque chose, vous fermez les yeux et perdez connaissance.